Bonjour à tous, le football a encore souffert hier soir. Après l'attaque de Dortmund mardi, l'avant-match entre l'OL et Beşiktaş a été marqué par de graves incidents entre supporters, à l'extérieur mais surtout à l'intérieur du stade, retardant au passage le coup d'envoi de 45 minutes. Une soirée sous haute tension de laquelle les Gones sont ressortis avec une victoire arrachée dans les dernières minutes grâce à 2 buts en 73 secondes. Mais logiquement, le résultat passe au second plan et dans toute l'Europe, la presse est scandalisée par l'image catastrophique donnée en tribune. Photomac renouvelle sa une d'hier avec un aigle attaquant Lacazette sur une photo de l'envahissement de terrain qui a eu lieu avant le match. Même image en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Angleterre où l'on retient notamment cette photo d'une jeune supportrice de l'équipe turque au cœur des affrontements. Violence, chaos, peur, voilà quelques mots utilisés pour décrire cette triste soirée. On reste en Angleterre pour parler football et plus précisément mercato puisque le Mirror nous apprend que Chelsea pourrait frapper un très gros coup cet été. Les Blues seraient sur les traces du très efficace et surtout très prometteur attaquant du Torino, Andrea Bellotti. Mais pour se l'offrir il faudra payer cher, très cher. Le journal estime son prix à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, voilà une somme qui ne devrait pas tarder à être évoquée pour Kylian Mbappé qui rayonne déjà en Ligue 1 et sur la scène européenne. La liste de ses courtisans s'allonge de jour en jour, la preuve avec cette une de Tuttosport où l'on apprend que l'Inter Milan souhaiterait se l'offrir pour l'associer à Mauro Icardi dans le cadre de son nouveau projet extrêmement ambitieux. Mais les Nerazzurri auront fort à faire pour s'aligner sur les cadres européens, réponse peut-être l'été prochain. On retourne en Angleterre pour découvrir que le feuilleton Alexis Sanchez n'est toujours pas terminé. Bien au contraire, le London Evening Standard croit savoir qu'Arsenal prépare une tentative désespérée pour retenir la star chilienne. Un nouveau contrat assorti d'un salaire de 350 000 € par semaine, un record dans l'histoire de la Premier League. Et on termine en Catalogne pour retrouver un FC Barcelone en pleine crise après la défaite 3-0 à Turin. Hier, la presse locale relayait une situation très tendue en interne et la volonté des dirigeants de révolutionner leur gestion du club et du mercato. Mais aujourd'hui, Sport croit savoir qu'une trêve a été conclue entre la direction, le staff et les joueurs. Une union sacrée qui doit permettre au club de s'imposer face à la Real Sociedad pour conserver toutes ses chances de titre avant le Classico la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato, excellent week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.